Vas-y. Maintenant, il faut lire Éphésiens 4, 11. Vas-y. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oui. Tu vois ici, là, attends, tu vois ici déjà, il dit pour le perfectionnement des saints. Donc ces saints-là, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais il faut maintenant les perfectionner. Perfectionner, voilà. Amen. Donc c'est-à-dire que s'ils ne sont pas perfectionnés, c'est qu'ils sont charnels. Voilà. Donc pourtant qu'ils ont le Saint-Esprit. Voilà, mais il faut maintenant les perfectionner. Tu vois maintenant. Amen. Voilà, donc c'est par les jeûnes et prières qu'ils seront perfectionnés. Continue. Amen. L'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Un instant. Tu as vu qu'il s'est mis dedans, il dit nous. Jusqu'à ce que nous soyons. Voilà, il dit nous. Il n'a pas dit vous. Il n'a pas dit eux, mais il dit nous. Donc c'est-à-dire que ces ministères-là, ces gens-là, ces ministres-là, ils sont aussi dedans. Mais seulement que Dieu les avance un peu. Parce que s'il ne les avance pas, si vous êtes sur le même pied d'égalité, qui sera modèle? Tu vois, non? Donc, ils sont un peu avancés. Alléluia. Voilà, ils sont un peu avancés, mais ils ont aussi besoin de transformation. Alléluia. Voilà, donc plus vous avancez, vous aussi, eux ils avancent, plus vous avancez, vous êtes derrière eux, et puis un peu jusqu'à ce que ça soit parfait. C'est comme ça. Donc, il vous nettoie, il leur nettoie, il vous nettoie, il leur nettoie, et c'est comme ça vous grandissez. Tu vois un peu. Amen. Voilà, parce qu'il dit nous. Il n'a pas dit eux, leur, non, il dit nous. Voilà. Nous parvenons. Donc, plus on grandit dans la foi, on laisse certains comportements, certaines choses. Parce que quand Dieu te transforme, c'est pas qu'il te montre tous tes défauts. Hein. Dieu ne fait pas ça. Même si tu connais les défauts, tu peux être dedans sans que tu aies la force de t'en sortir. Il y a aussi ça. Parce qu'il faut qu'il te donne la capacité. Et puisque lui, c'est pas le Dieu qui vient, il tombe sur toi en même temps, puis en même temps tu es propre. Non, il ne fait pas ça. Il faut respecter les choses, les normes. Donc il y a une progression. Il faut progresser dans la foi, dans la croissance. Il faut progresser dans le nettoyage, comme tout le monde. C'est comme ça qu'il fait. Amen. Voilà, tu as vu. Donc au fil du temps, tel péché arrive, il te fait, même il y a des enseignements que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, mais à un moment donné, il dit non, là, voilà. Et tu commences à comprendre. Il t'éclaircit. Tu avances dans la connaissance de la parole. En même temps, au côté du comportement. Parce que quand il t'enseigne, il faut que ça soit manifeste physiquement. Amen. Voilà. Donc toi aussi, tu apprends aussi toutes ces choses. Donc il te fait marcher aussi dans toutes ces choses-là pour que tu sois témoin de ce qui se passe. Témoin de la transformation. Comme ça, tu peux expliquer à quelqu'un tranquillement parce que tu as vécu ces choses. Donc les ministres en ont aussi besoin. Amen, alléluia. Voilà. Ils en ont aussi besoin. Sinon, si ce n'est pas ça là, ils n'auront pas la foi ferme. Allons dans chose, comment tu appelles, Matthieu 17, 19. Matthieu 17, 19. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voilà, tu as vu, il dit prière et jeûne. Prière et jeûne. Donc ça veut dire que si ce démon, que toi qui es homme de Dieu, tu as ça en toi, il ne peut pas quitter. Si tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Ça, il ne quitte pas. Parce que quand vous priez, vous gênez, c'est pour que les démons quittent. Amen. Bon, maintenant, si ce démon qui est dans le monsieur, qu'eux, ils ont fait, ils n'ont pas pu, c'est parce qu'ils ne gênaient pas, ils ne priaient pas. Parce que Jésus a dit que
puisque l'époux est là, donc il ne peut pas gêner. Tu as vu, non? Donc c'est Jésus qui priait et qui gênait à leur place. Pour qu'il y ait la force pour pouvoir chasser les démons. Mais ils étaient limités. Puisqu'ils étaient dans la chair, ils n'avaient pas la vie de Dieu en eux. Parce qu'ils n'avaient pas, encore reçu le Saint-Esprit. Donc ils étaient dans la chair. Voilà. Ils étaient dans la chair parce qu'ils venaient de croire. Donc ils étaient dans la chair avec Jésus était avec eux. Mais c'est Jésus qui les protégeait. Mais il y a certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Parce qu'ils n'avaient pas encore le niveau de ces choses-là. Ils étaient limités. Voilà. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour que ce Saint-Esprit les amène dans la vérité, les donne la force pour pouvoir maintenant être témoins de Jésus. Tu vois? Alléluia, amen. Tu vois, non? D'accord, je comprends maintenant mieux cette écriture. Voilà, tu as vu. Amen. Parce qu'il a dit, ce démon-là, il quitte par des prières et des jeûnes. Donc, ça veut dire que si ce démon-là est en toi, que tu ne gênes pas, tu ne pries pas, il ne quitte pas. Oui, eux, ils ne priaient, ils ne gênaient pas. Non. Ils ne gênaient pas, ils ne priaient pas. Ouais, c'est quand Jésus est parti qu'ils sont partis dans la maison haute. Ils ont commencé à gêner et prier. Voilà, ils ont commencé à gêner, prier. Quand Jésus maintenant est parti, maintenant ils disent d'accord, vous pouvez gêner, prier. Amen. Donc quand c'est comme ça, la foi n'y est pas. Parce qu'il faut gêner pour avoir la foi. Allons dans Luc 22. La Bible, oh mon Dieu. Waouh. C'est profond, hein? On lit ça comme un roman, mon Dieu. Dans Luc 22. Attends un instant. Luc 22. Tu es là-bas? Oui. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fourment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voilà. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il faut bien lire, elle est revenue. Converti ou est revenu? Chez moi, c'est revenu. Mais ici, c'est converti. Converti, ils ont mis B en bas, converti. Quand tu auras fait demi-tour, enfin oui. Ils ont expliqué un petit peu en bas là, ce converti. Alors ici, mais dans l'espace. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que, qu'est-ce qu'il dit ici? Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Et on réclame quelqu'un, tu réclames quelque chose. Donc ça veut dire que la chose était d'abord avec toi. Réclamer là, ça veut dire que la chose. Oui, réclamer, oui. Vous savez, comme on est en train de. Il veut reprendre sa chose. Récupérer comme on est en train de pour enlever des choses qui étaient en nous, qui étaient en nous. Il nous réclame encore, voilà. C'est ça, c'est ce qu'il a dit le jeune là, le Nigeria. Voilà, quand il dit réclamer, ça veut dire. Témoignage du Nigeria là, c'est ce qu'il a dit depuis qu'il a témoigné, il a fait les esprits reviennent pour le secouer. Voilà, tu as vu. Donc quand il dit réclamer, c'est-à-dire qu'il était sous contrôle de l'esprit de Satan. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Donc il était sous contrôle de Satan. Voilà. Maintenant qu'ils croisent maintenant Jésus, ils viennent maintenant dans la bergerie. Ils viennent maintenant vers Jésus. Donc en venant vers Jésus, maintenant le sang de Jésus maintenant les protège. Donc quand Satan vient maintenant, il trouve maintenant Jésus là avec le sang. Donc il les réclame parce que ce sont ces gars, il faut les réclamer maintenant. Tu vois. Mais Jésus, en priant, en gênant, il fait barrage. Donc c'est-à-dire que s'il ne gênait pas, il ne priait pas, Satan les prenait. Satan les reprenait. Oui, il les récupérait, comme tu disais tout le temps. Tu dis tout le temps que si on glisse dehors, là, c'est fini. C'est la même chose. Si on sort de la bergerie, c'est terminé. Voilà. Oui. Même si tu ne sors pas de la bergerie, que tu ne pries pas, tu ne gênes pas, il va te réclamer, forcé. Parce que quand le Seigneur donne, ça veut dire que le Seigneur donne l'ordre, il dit non, gênez, priez. Et toi, tu ne pries pas. Ça veut dire que tu es dans une désobéissance. Tu désobéis. Donc, ok, d'accord. Oui. Voilà, donc tu ouvres la porte. Voilà, donc quand Satan vient, il va vous réclamer forcé. Parce que vous quittez, comment dirais-je, vous quittez son autorité. Donc, il ne sait pas qu'il est content. Non. Il n'est pas du tout content. Quand vous commencez à connaître Jésus, que vous venez dans la bergerie, il faut maintenant que lui, parce que Jésus qui est là, il est comme un ministre comme nous.
Donc, quand eux, ils viennent sur le seuil de Jésus. Donc, Jésus les protège. Donc, en jeûnant, en priant, la prière de Jésus, le jeûne de Jésus protège ces personnes qui sont là. Donc, ça protégeait comment dirais-je, ses disciples. C'est pareil avec nous aussi. Donc, quand vous venez sur le seuil de conducteur, le conducteur prie pour vous. Donc, souvent, mais il est attaqué. C'est une charge. Tu vois. Donc, quand vous venez et quand il vous parle, puis vous ne respectez pas, vous ouvrez les portes. Parce que le Seigneur, là, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Tu peux le recevoir. Il peut te dire tout. Si tu désobéis, lui ne parle pas. Mais il arriverait un moment, il va te chicoter. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pas parce qu'il te parle que tu as pensé que c'est... Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand il donne son ordre, quand il dit ça, vous devez faire, il ne parle plus, c'est fini. Vous devez exécuter. Tu vois, non? Donc ici, il dit que Satan vous a réclamé. Donc il les réclame. Mais puisqu'il gênait et priait, donc il ne pouvait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? Qu'est-ce qu'il dit après? Mais j'ai prié pour toi, voilà, afin que ta foi ne défaille pas. Voilà, tu as vu? Ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voilà, et donc, toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Voilà, donc ici, il parle de sa foi qui ne doit pas être en faillite. Tu vois, non? Voilà. Donc, pour ne pas que il tombe, il faut qu'il prie, jeûne pour lui. Il prie, jeûne pour lui. Tu vois, non? C'est pour ça qu'il priait, il jeûnait, il priait, il jeûnait, il priait, il jeûnait. Pour qu'eux, ils soient toujours stables dans la foi qu'ils ont reçue de Jésus. Amen. Tu vois un peu. Bon, maintenant, une personne qui ne prie pas, puis il ne gêne pas. Il faut rien à son cas. C'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose, toi, tu ne fais pas, tu fais ce que tu veux. Il y a un problème. Tu vois. Donc, quand c'est comme ça, l'ouverture, automatiquement, l'esprit entre. Tu vois un peu. Mon Dieu. Donc, en jeûnant, en priant, la foi qu'elle a, elle commence à grandir, elle commence à grandir, elle commence à grandir parce que tu commences à lâcher, tu commences à enlever en toi tous les esprits qui sont là. Tous les esprits qui sont là, ça commence à quitter. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Et vous voyez que vous commencez à expérimenter maintenant certaines choses qui sont à l'intérieur de vous. Parce que le Dieu qui est là, lui, vient de manière progressive. C'est progressivement, il vient. Donc, quand tu gênes, tu pries, il vient. Et tu gênes, tu pries, il vient doucement. Et tu sens ces choses-là. Ce n'est plus les choses de la chair, c'est les choses de l'esprit. Donc, si tu as arrêté de gêner, lui s'arrête. Tu continues de gêner, lui continue. Tu continues de désobéir, lui il arrête. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, si tu ne gênes pas, tu ne pries pas, lui aussi s'arrête. Et tu vas voir que tu ne l'attends plus. Tu vas voir que tu ne fais plus les choses que tu faisais. Tu vas te poser la question. Quand tu continues, si tu te rentres dans l'obéissance, lui aussi il continue avec toi. Alléluia. Tu vois, non? Et maintenant, il sait de former maintenant ta foi. Il te fortifie dans la foi et puis tu grandis. Puisque c'est dans la foi que se trouve là sa justice, donc plus tu grandis, plus tu commences à laisser les désirs de la chair, la haine, le mépris, l'orgueil, l'égoïsme, la cupidité, le mensonge, les murmures, les inquiétudes, ça commence à quitter. Lui, il affaiblit ça à l'intérieur. Tu vois un peu. Alléluia, amen. Tu as saisi un peu? Oui, très bien, très bien. Maintenant, quand elle a dit que quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, c'est-à-dire que le fait qu'ils étaient avec Jésus, le fait qu'ils ont cru en Jésus, ils n'étaient pas convertis. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit quand tu seras converti. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient avec Jésus, ils étaient convertis parce qu'ils ont cru en Jésus pour la vie éternelle. Maintenant, la conversion dont il parle, c'est maintenant la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Voilà, une autre étape. Donc, tu as cru. Voilà. Tu as cru à la foi de Jésus. C'est par la prédication de la croix qu'on reçoit le salut, la vie éternelle. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, quand tu crois en lui, c'est une conversion aussi. Tu crois en lui, tu as la vie éternelle, sans problème. Bon, maintenant, la nouvelle naissance, c'est-à-dire que tu dois être né de nouveau. Ça, c'est encore une autre barre. Donc, il faut maintenant être converti. Donc, tu as quitté d'un état à un autre. Donc, tu es né de la chair. Il faut maintenant que tu sois né maintenant de l'esprit. Voilà. Tu es né la naissance, la nouvelle naissance. Tu es né de la chair. Pour dire nouvelle. Donc, s'il y a nouvelle, c'est qu'il y a ancien. Donc, l'ancien, l'ancien, c'est quoi? L'ancien, c'est quoi? C'est le fait que tu sois né des parents de la chair. C'est-à-dire descendant d'Adam.
descendant d'Adam, et tu viens être né de tes parents. Tu as vu, non? Et maintenant, Jésus vient relever la nature de ta personne par la prédication de la croix. Donc, quand on te prêche la parole, le Saint-Esprit vient reconnaître maintenant la nature, ta nature d'enfant de Dieu. Et c'est là maintenant il t'appelle. Voilà. Maintenant, quand il t'appelle maintenant, il te fait entrer maintenant dans la bergerie. Dans la bergerie, maintenant, il va te faire, tu vas naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il va te donner le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va t'amener maintenant à la perfection. Le Saint-Esprit, normalement, son rôle, c'est de te donner le caractère, la nature divine. Normalement. Parce que quand Jésus, quand on lit Matthieu 6, 33, il dit cherchez vraiment le royaume et la justice. Il dit le royaume et la justice. Donc il y a d'abord le royaume et la justice. Le royaume, c'est le Saint-Esprit, la vie dans laquelle se trouve la vie de Dieu. Dans le Saint-Esprit, ça se trouve. Donc il faut chercher d'abord le Saint-Esprit et maintenant et la justice, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu vives la justice de Dieu. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut maintenant que tu sois circoncis, afin que la justice de Dieu s'installe en toi. Et donc si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pas que tu es là comme ça, non. Je l'ai entendu tout à l'heure, tu l'as dit, la justice de Dieu c'est Christ. Voilà, tu as vu, c'est pas que tu as reçu le Saint-Esprit, puis tu es assis là, puis tu n'as pas ça, non. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en toi, et tu pêches. Tu pêches bien même. Comme les gens de la justice de Dieu, c'est voilà, Christ. La chose, comment ça s'appelle ça? Les gens de Corinthe, ils pêchaient même bien. Oh, on a du boulot, hein, papa Yves, on a du travail, mon Dieu. Tu comprends un peu, non? Amen. Donc, quand maintenant le Saint-Esprit vient maintenant, il faut maintenant que la justice soit installée maintenant en toi. C'est là maintenant où il y a maintenant la circoncision, comme dit Colossiens 2:11, mais pas de la circoncision, dépouillement du corps de la chair. Donc, il faut dépouiller la chair. Il faut dépouiller la chair de ses désirs. C'est ce qu'on appelle, la circoncision. Tu vois un peu. Pour que maintenant la vie de Dieu maintenant s'installe maintenant dans ta personne. Dieu s'installe. Voilà, pour que maintenant tu puisses marcher maintenant selon la volonté. Donc, quand la vie de Dieu est installée, c'est maintenant le Saint-Esprit qui a donné la force à cette vie qui est installée en toi, la nouvelle vie. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, tu n'auras pas cette force. Donc, c'est lui qui vient, il t'amène la détermination. T'amène la fermeté, tout te donne. C'est pour cette raison que Adam a péché. C'est pour cette raison que Adam a passé. Parce que Adam était charnel. Maintenant, vous n'êtes pas charnel. Vous êtes spirituel. Parce que vous recevez l'esprit. Mais Adam pêche, alors qu'il parlait avant le péché, il parlait avec Dieu. Parce qu'il avait son esprit, c'est ça, non? Non. Avant le péché, il parlait. Il ne se cachait pas, il n'était pas nu. Non, le problème c'est quoi? C'est quand Dieu a créé Adam de manière parfaite. De manière parfaite qu'il a créé. Il lui a donné l'esprit de l'homme. Il a créé avec l'esprit de l'homme. Donc il avait l'esprit humain. Il savait cet esprit-là qu'il est resté avec Dieu. Il n'avait pas de péché. Il était sans péché. Et quand il lui a dit, ne fais pas ça, tu dois faire ça, il dit oui. Tu as vu? Et avec l'esprit humain? Oui, l'esprit humain que nous avons, c'est l'esprit qu'il avait. Il n'avait pas de problème. C'est quand le péché est entré que tout a chamboulé. Tu vois, non? Maintenant, parce que le problème... Maintenant, nous, on a cet esprit humain avec le péché dessus, c'est ça? Oui. Parce que lui, il n'en avait pas. Nous, maintenant, la différence, c'est qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. On reçoit le Saint-Esprit. Oui, mais Adam, quand il est avant le péché, il avait l'esprit humain, l'esprit que Dieu lui avait donné, et il parlait avec Dieu. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Oui, c'est pas un problème parce qu'il était sans péché. Il n'avait pas de problème. Il était sans péché. Il avait l'Esprit de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec le Saint-Esprit. Non. Il venait d'être créé. Donc, Dieu ne l'a pas créé avec le péché. C'est après que le péché est venu. Dieu l'a créé de manière parfaite. Donc, il pouvait parler avec Dieu. Mais seulement qu'en lui, il n'y avait pas la force de tenir devant le péché. Il n'avait pas cette force. De la manière, nous, on a la force aujourd'hui. On reçoit la parole, on reçoit la foi. Et maintenant, le Saint-Esprit vient nous sceller. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force pour être au-dessus du péché.
Mais lui, il n'avait pas cette capacité. Donc, il pouvait tomber à tout moment. Parce qu'il est né, il a été fait poussière. Tu as vu, donc il est charnel. Adam était charnel. Adam n'est pas spirituel, il est charnel. Le premier Adam, il est né il vient de la poussière, il est charnel. Le second Adam est spirituel. Donc il y a une différence. Oui, tout à fait, mais ce qui m'échappe un peu, comment il était charnel et il causait sans aucune... Mais il n'avait pas de péché. C'est ce que dit, il n'a pas de péché. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'a pas de péché. Dieu l'a créé sans péché. Est-ce que tu comprends? Ah oui, il n'est pas né d'une chair, oui, d'une mère et d'un père comme nous avions hérité de la... Ok, d'accord, je comprends. Dieu l'a créé sans péché. Sans péché, ok, d'accord. Donc il pouvait parler avec Dieu, il n'y avait pas de problème. Mais c'est quand il a péché que Dieu l'a... Comme a accouché Jésus, comme la maman de Samson, tout ça. Maintenant, quand Dieu, Comme Isaac aussi, Isaac, je crois. Quand maintenant il a pris le péché, c'est là maintenant Dieu s'est séparé de lui. C'est la même chose comme Jésus. Il dit pourquoi tu m'as abandonné? Il a dit ça à son père, pourquoi il l'a abandonné? Parce que Jésus a reçu, il a pris nos péchés. Donc le fait qu'il a pris le péché, Dieu s'est séparé de lui. Dieu s'est détaché de lui. Il s'est mis de côté. Voilà, il s'est détaché de lui automatiquement. Parce qu'il est saint. Donc il ne veut pas se mélanger avec le péché. Tu vois un peu? Ah, yes. Ok, d'accord. C'est là il a abandonné pour qu'il parte. Et après, il vient le ressusciter. Il était impur. Voilà, donc il vient le ressusciter. Il était nu. Il était devenu nu comme Adam. Oui, c'est même chose comme Adam. Tu vois un peu. Parce qu'il y a d'autres qui disent que Adam a... devenu nu. Voilà. Il y a d'autres qui disent qu'Adam avait le Saint-Esprit. Adam a fait ceci. Non, c'est faux. Adam n'a jamais eu le Saint-Esprit. C'est faux. Parce que quand on dit l'Esprit de Dieu, quand on dit quelqu'un a l'Esprit de Dieu, si soit... quand il y a Satan, c'est un esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu. Mais qui a créé l'esprit? C'est pas Dieu. Non, attends, qui a créé l'esprit de Satan? C'est pas Dieu. Si, c'est Dieu. Donc c'est pas l'esprit de Dieu. Non, est-ce que c'est pas l'esprit de Dieu? Est-ce que je comprends? Il y a plein de confusion dans nos têtes. Non, mais attends d'abord. Est-ce que l'esprit de Satan, c'est pas l'esprit de Dieu? J'ai du mal à dire oui. Non, mais attends, mais qui l'a créé? Bon, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a donné cet esprit en lui. Oui. De toute façon, la preuve qu'il exécute ses ordres. Lisons Colossiens 1, versets 15 et 16. Histoire de Dieu. Parce que vous devez... c'est ça le problème, la parole de Dieu. Vous n'allez pas, parce que si vous contournez, vous allez vous faire le mal cadeau. Oui, mais c'est qu'on nous a pas, à la base, on nous a pas bien formaté à la base. Ouais, ok, prenons Colossiens 1, verset 15. Colossiens combien? Colossiens 1, 15. On nous a pas bien formaté, tu vois. Aïe, Seigneur. Mon Dieu. Alors, Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Voilà. On dit celui tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Et pour lui. Voilà, on dit invisible. Est-ce que Satan n'a pas... comment dirais-je, les démons là, c'est pas les esprits? Les autorités, ce sont des esprits, oui. Et ils sont pas invisibles. Ils sont invisibles. Voilà. Donc, c'est pas l'esprit de Dieu. Ouais. Que Dieu nous aide. Hein. Si, mais est-ce que c'est pas l'esprit de Dieu? Si, c'est son esprit que Dieu a créé. Oui, c'est son esprit à lui. C'est lui qui a créé l'esprit. C'est comme moi, je peux dire que ton bras là, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui a créé ton bras. Ta tête, c'est pour Dieu.
Donc, quand l'Ancien Testament, quand on parle de l'Esprit de Dieu qui est dans Adam, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu que lui-même l'a créé, c'est son esprit à lui. C'est son esprit. Oh, Seigneur. Parce que si Adam a le Saint-Esprit, c'est que il était spirituel. C'est homme spirituel. Pourtant qu'il n'est pas homme spirituel, il est charnel, il n'est pas spirituel. Adam n'a jamais été spirituel. La Bible me l'éclaire là-dessus. Tu vois un peu? Le premier Adam. Que Dieu nous aide. Waouh! Que Dieu nous aide, vraiment, 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 qu'il nous aide. Il faut aller dans un Corinthien. Ah, my. 1 Corinthiens. Après le verset 45. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens quoi? 45. 1 Corinthiens 15, 45, pardon. Ah, ok. 1 Corinthiens 15. 45. 45. Alors, il est écrit 1 Corinthiens 15, 45, 44. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Oui. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Oui, tu vois? Donc, il n'est pas spirituel. C'est ce qui est naturel. Oui. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second homme est du ciel. Voilà, tu as vu. Donc, Adam, s'il avait l'esprit de Dieu, s'il avait le Saint-Esprit, on ne peut pas l'appeler un homme charnel. Il devait être un homme spirituel. Adam devait un âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Donc, lui n'était pas spirituel. Pourtant, pour être spirituel, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour être spirituel. Amen. Si, pour être spirituel, il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, le deuxième homme, Adam, le second homme est du ciel. On parle de Christ ici. On parle de Christ. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, voilà. C'est Christ. On parle de Christ. Parce que Christ n'est pas tiré de la terre. Adam a été tiré de la terre. Donc, lui, il est charnel. Il est charnel. Amen. Donc, étant charnel, il ne pouvait pas naître avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Non. Non, ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas naître avec le Saint-Esprit. Non. Il ne peut pas être créé avec le Saint-Esprit. Parce qu'il a été créé avec la terre. De manière charnelle, il a été créé. Donc, l'esprit qui était en lui, c'était l'esprit de Dieu, mais ce n'était pas pas le Saint-Esprit. C'était pas le Saint-Esprit. D'accord, comme le même esprit qui est dans, comme tu disais tout à l'heure, oui. Satan, c'est l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de quelqu'un, c'est l'esprit de Dieu. C'est pas l'esprit de quelqu'un. Mais nous, quand on est né, la différence entre nous et les animaux, c'est l'esprit de Dieu, non? Non, les animaux n'ont pas d'esprit. Non, je veux dire nous, les humains. Avant de rentrer dans la bergerie, c'est avec cet esprit-là qu'on fonctionne. Oui, le problème c'est quoi? Nous, on est nés avec cet esprit, mais corrompu par le péché. Donc, quand nous venons maintenant dans le corps, Dieu nous fait un renouvellement de l'esprit. Un renouvellement. Il nous renouvelle l'esprit. Donc, le renouvellement, c'est par la circoncision que le renouvellement vient. Donc, l'ancien esprit que nous avons corrompu, charnel, qui est truc, lui, avec le jeûne et prière, allez, ça se renouvelle. En même temps, avec le cœur. Donc, il nous donne un cœur nouveau, il nous donne un esprit nouveau.
Tout à fait. Voilà, maintenant, avec la nouvelle naissance. Voilà, quand il donne l'esprit nouveau, avec le cœur nouveau, il faut maintenant que le Saint-Esprit vienne pour donner la force à ces deux choses. C'est lui qui donne la force. Amen. Voilà. Il va donner la force maintenant de ce nouveau corps-là. Il faut qu'il donne la force. Et on devient des hommes spirituels. Voilà. Donc, avec la circoncision maintenant, quand il est maintenant complet en toi, quand la loi est bien complète maintenant, tu deviens spirituel, tu marches maintenant correctement. Voilà pourquoi il va dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et vous êtes maintenant au-dessus du péché. Vous êtes au-dessus du péché. Le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes des personnes spirituelles. C'est le péché qui s'incline. Voilà, c'est le péché qui s'incline devant vous. Ce n'est plus le contraire. D'accord, c'est clair. Tu vois, ce n'est plus le contraire, c'est autre chose. C'est pour cette raison que voilà, le jeûne et prière est beaucoup important. Plus on gêne, plus on grandit, on grandit, on grandit, on tend vers l'homme spirituel. Parce qu'on était l'homme charnel, voilà. Avec l'esprit d'Adam, le premier Adam. Paul, d'abord, il a été d'abord charnel avant d'être spirituel. C'est pareil. Bien sûr, tout à fait. Tout lisons Romains 7. Tu vas voir ça là-bas, Romains 7. Pourquoi je t'ai bloqué depuis hier? Dans Romains 7. Attends, il vient, moi j'arrive là-bas. Je suis en train de chercher. Romains 7, on va commencer où? Voilà, après le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Oui. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà, tu as vu ça? Donc, il divise. La loi est spirituelle. Lui, il est charnel, vendu au péché. Donc, c'est pas même nature. Vas-y. Pas du tout. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Oui. Je ne fais point ce que je veux. Alléluia. Voilà, vas-y. Ouais, Dieu d'Israël, aide-nous, papa. Et je fais ce que je hais. Donc, tu as vu déjà, lui-même, il est en train de parler, étant dans la chair ici, il est en train de... Parce qu'il faut vivre ces choses-là pour les comprendre. Hein. Il faut les vivre. Hein. Donc, c'est des choses que lui, il a vécues. Ah non. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Donc, c'est-à-dire qu'il commettait des péchés, mais en commettant le péché, il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Donc, le fait de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire ce qu'il est en train de faire. Donc, il ne se reconnaît pas dans le péché qu'il commettait. Pourtant qu'il commettait le péché, mais il ne se reconnaît pas dans ce péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Vas-y. Je ne fais point ce que je veux. Oui, il dit point. Il dit point. Il dit je ne fais point ce que je veux. Oui. Maintenant. Ce que je veux. Et je fais. Et je fais ce que je hais. Voilà, tu as vu. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici, il n'est pas content de manifester le péché qu'il est en train de faire. Il n'est pas content de ça. Voilà. Amen. Donc, c'est-à-dire que... Oui, comme les filles, nous, on t'appelle souvent, on dit, papa, Yves, on a encore fait ça, on a été encore en colère. Voilà, ouais, comment on fait? Ouais. Tu comprends? Donc, là, c'est le côté charnel. Donc, il faut qu'il quitte maintenant du côté charnel au côté spirituel. Tu as vu? Alléluia, amen. Donc, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a des choses que vous manifestez. Oui. Et je vous ai dit que, attention, vous allez vivre certaines choses. Vos anciens comportements vont revenir. Vos anciens comportements vont revenir. C'est ça. Vas-y. Verset 16. Or. 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que ta loi est bonne. Oui. Et maintenant. Ok, d'accord. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà, tu as vu? Donc, ça veut dire que c'est plus lui qui le fait parce que Dieu a mis en lui la volonté de faire le bien. Parce qu'il ne fait pas de manière volontaire. C'est pour cette raison que quand vous êtes dans le corps, c'est pas tout le monde qu'on peut, comment dirais-je, on peut sanctionner. On ne sanctionne pas tout le monde.
On ne sanctionne pas tout le monde. On sanctionne ceux qui sont désobéissants, ceux qui se disent que ça, ils ne le font pas, ils ne veulent pas le faire, ils prennent des décisions par eux-mêmes. C'est ceux-là qu'on sanctionne. Mais celui qui n'arrive pas à s'en sortir dans le péché, il faut être patient avec cette personne. Donc il y a deux catégories de personnes. Deux catégories. Une catégorie qui est carrément désobéissance et l'autre qui est obéissance mais qui manifeste le péché. Donc ce dernier veut quitter dans le péché, mais puisqu'il n'a pas la capacité d'être s'en sortir, alors il faut avoir la patience avec ces personnes, il faut encourager la personne jusqu'à ce que Dieu lui donne la capacité pour qu'elle s'en sorte. Par contre, l'autre qui ne veut pas jeûner, qui ne veut pas prier, qui ne veut pas obéir, qui ment, qui fait des choses, lui il a un problème. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut avertir. Amen. Tu vois, non, c'est ces personnes-là comme ça, il faut avertir. Ce sont ces gens-là qu'il faut taper dur pour qu'ils comprennent. Vas-y. Vas-y. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Tu as vu ça? Tu as vu, il fait le mal. C'est ce que vous vivez actuellement. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la guerre. Voilà. Donc, il fallait que vous manifestez ces choses-là pour comprendre ce verset biblique. Ah oui, c'est la guerre. Hein. On ne peut pas dire qu'on est devenu saint. Non, c'est pas une question de saint. C'est une question de transformation. C'est la transformation. Voilà. Sinon, déjà, quand vous croyez à la parole vous sanctifie. Vous êtes des saints. À cause de la parole. Vous êtes purifiés à cause de la parole. Vous êtes justifiés à cause de la parole. Maintenant, ces choses-là, il faut qu'elles s'accomplissent en vous. Il faut qu'elles prennent leur accomplissement. Voilà. Donc, la sainteté, il faut qu'elle prenne accomplissement en vous. C'est pour cette raison que vous jeûnez, vous priez. Pour que vous soyez des hommes spirituels. Parce qu'il dit que vous êtes la lumière du monde. Mais quelqu'un qui est dans le péché, est-ce qu'il a la lumière? Non, pas du tout. Voilà. Donc, Dieu transforme votre personne afin que vous puissiez marcher dans la lumière, afin que vous soyez les gens de la lumière. Parce qu'il dit que vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est vous qui allez éclairer les gens dans le monde. Donc, c'est pour cette raison que vous prépare. Donc, vos connaissances, tout ce que vous avez comme truc, tout ça, il faut qu'il détruise carrément pour vous reconstruire comme lui il veut, selon l'esprit. Parce que l'esprit a sa manière de construire. Afin que vous arrivez à manifester les œuvres de l'esprit. Parce que si vous avez été construit par l'être humain, vous ne pouvez pas manifester les œuvres de l'esprit parce qu'il ne reconnaît pas les enseignements que vous avez reçus de lui, de la personne qui vous a enseigné. Du monde. Voilà. Donc, quand vous recevez l'enseignement selon les hommes, le fruit de l'esprit n'y est pas. Vous avez seulement la connaissance, mais vous n'avez pas la connaissance selon l'esprit. Donc, il n'y a pas le fruit de l'esprit qui se manifeste en vous. Donc, ça fait que vous vivez dans le péché. Ça fait que vous vivez dans le péché. Amen. Tu as vu, non? Vas-y. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, je crois. Voilà. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà. Donc, tu as vu déjà. Donc, lui, il appelle maintenant le Seigneur au secours. Parce que c'est lui qui peut l'aider. Donc, tu comprends ici que il n'a pas cette capacité. Donc, Dieu met dans son esprit de la volonté de faire le bien. Raison pour laquelle il reconnaît sa nature en péchant.
Amen, amen. Voilà. Donc, le fait de reconnaître cette nature l'amène à la conscience, à la tristesse. Et cette tristesse l'amène à la repentance. Amen, amen. Tu vois, non? Cette tristesse l'amène à la repentance. Donc, en se repentant devant Dieu, Père, j'ai péché, aie pitié de moi. J'ai péché, aie pitié parce que je n'ai pas cette force de lutter contre le péché. Je n'ai pas cette force pour faire ceci. Et lui-même, il le sait, il vient maintenant et te donne la capacité. Il dit, bon, fais ça pour que tu arrives à t'en sortir. C'est pour cette raison que quand il met le jeûne, quand tu pêches, tu viens, tu es devant lui, tu lui demandes pardon. Et maintenant, au fil du temps, maintenant, allez, tu prends maintenant le dessus maintenant sur le péché. Amen, alléluia, amen. Là, comme ça, ta foi se construit. Et la foi maintenant produit maintenant ses œuvres. Parce qu'une foi sans œuvre, elle est morte. Amen, alléluia. Tu vois un peu, non? Maintenant, amen. Prends 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 14. Mais bien avant ça même, allons dans une chose. 1 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. À partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Tu as vu ça? Comme à des enfants en Christ. Voilà. Tu as vu, il dit à des enfants en Christ. Donc quand tu es enfant en Christ, tu es charnel. Bah oui. Voilà. Tu es charnel. Parce que tu quittes le monde. Quand tu quittes le monde, quand tu entres, tu as la vie du péché en toi. Donc même si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as la vie du péché en toi. Donc tu vas vivre comme une personne charnelle, mais ayant cru en Jésus. Il faut maintenant un travail maintenant de circoncision. Tu vois, donc ceux à qui il parlait, c'était des gens qui avaient reçu l'Esprit. Donc lui maintenant, il se met plus dans le lot. Il se met plus maintenant dans ce lot-là. Il se met plus dedans. Lui maintenant, il se met dans le lot des hommes spirituels. Voilà. Donc lui aussi, il a été enfant en Christ avant d'être spirituel. Amen, alléluia. Parce que quand il tuait les gens là, il était charnel. Oui, il était colonel. Voilà. Il traquait l'église. Donc, en entrant dedans, ces choses-là sont en lui, il faut maintenant ça quitte. Il faut une transformation. Amen. Voilà pourquoi il jeûnait beaucoup, il priait beaucoup, il jeûnait, il priait beaucoup. Wow. Donc, ces choses-là, il les a vécues. Il a vécu ces choses. Voilà pourquoi il les explique. Alléluia, amen. Maintenant, vas-y un peu. Je vous ai donné du lait, oui. Non de la nourriture solide oui. Car vous ne pouviez pas la supporter. Voilà. Et vous ne le pouvez pas même à présent oui. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas? Tu es là? Et qu'est-ce que... Oui, allô? N'êtes-vous pas? Je ne sais pas où je me suis arrêtée. Tu es dans Corinthe, non? Oui, je suis dans Corinthe. Moi, je suis de Paul et un autre moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Oui, mais là-bas, c'est un peu loin. Il faut revenir un peu encore en arrière. Reviens encore en arrière. Alors, je reviens en arrière. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Voilà. Donc, il y a la jalousie dans leur cœur. Il y a des disputes dans leur cœur. Oui. Et vous voyez que ici, là. N'êtes-vous pas charnel? Voilà, ici, là, quand vous priez, vous parlez de ces choses-là. Donc, ce sont des choses qui sont liées à des démons. Et ça est dans le cœur. Ah oui. Tu as vu, non? Donc, tant que ça est dans le cœur, vous êtes comme des gens charnels. Donc, il faut que ça quitte. Il faut que ça quitte dans votre corps. Il faut que ça vous quitte le corps. Parce que ça vous retient. Oui. Voilà, ça vous retient. Donc, quand ça remet, il faut que ça quitte. Sinon, vous allez avoir des choses qui appartiennent à l'ennemi. Et si ça appartient à l'ennemi, forcément, l'ennemi va vous réclamer. Oui, mais quand vous êtes dans le travail avec le Seigneur, avec l'obéissance, le Seigneur couvre toutes ces choses-là. Donc, il vous donne le temps de pouvoir vous nettoyer, mais dans l'obéissance, pas dans la désobéissance. Qui est dans la désobéissance, il te vend à Satan direct. Parce que Satan est dehors et nous attend. Satan est dehors et nous attend. C'est comme ça.
Donc quand vous venez sous le couvercle de lui qui vous confie, cette personne vous couvre. C'est comme, comment dirais-je, une poule qui couvre ses œufs. C'est pareil. Mais Satan est dehors. Donc celui qui t'amuse, puis il sort, Satan le récupère. Mais il n'a pas dit que Satan vous a réclamé. C'est ce qu'il a dit, non? Oui, pour vous dribbler comme des froment. Voilà. Donc quand vous quittez le seuil de Satan... Mais quand tu sors... Oui, quand tu sors d'ici et que tu vas être conduit par une autre personne. Non, comment tu sors pour être conduit par quelqu'un? Comment tu fais? C'est-à-dire si tu sors par désobéissance. Tu sors par désobéissance. Parce que tu as désobéi, donc tu sors. Donc quand tu sors de là, c'est pas désobéi qui sort. Donc quand Dieu te vend, c'est comme ça qu'il fonctionne. Aïe, mon Dieu. Non, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Si tu déranges, lui, il te vend. Lui n'est pas dans... Voilà pourquoi il a averti les gens. Tu suis un peu? Oui, non, tout à fait. Tu suis un peu? En effet, puisqu'il y a... Oui, bien sûr, parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Voilà. Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Amen. Qu'est-ce que Paul? Amen. Allons dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, ok. 1 Pierre 5. Verset 6. Quel vers? Alors, 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Oui. Car lui-même prend soin de vous. Oui. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Voilà, un instant. Un instant ici. Tu vois ici, il dit soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde autour du... Donc quand Dieu vous amène sur un serviteur, que vous rentrez sous le seuil de ce serviteur, c'est quand vous rentrez sur son autorité, Satan est dehors et vous attend. Donc c'est comme c'est dans une clôture. Vous êtes à l'intérieur, mais Satan est dehors. Donc il rôde pour voir qui il va dévorer, qui va désobéir pour sortir, pour qu'il le frappe. Parce que Dieu lui a donné l'autorité. Donc il a dit que celui qui désobéit frappe la personne. Donc tant qu'il ne désobéit pas, il ne te frappe pas. Donc toutefois que tu désobéis, c'est lui-même qui va t'enlever dans l'enclos. Dès qu'il te fait sortir, Satan te récupère automatiquement. Parce que tu es avec lui. Parce que quand tu es avec Satan, lui ne t'emmène pas. Il sait que tu es en train de courir droit dans le mur. Donc lui, il a en même temps, il t'embellit bien tranquille. Mais le jour que tu touches à la foi, c'est là que tu vas comprendre pour toi. Donc là, maintenant, il est nerveux et il t'attend. Il sait qu'il y a, parmi vous, il y a d'autres qui vont déranger. Donc dès qu'un dérange, il le récupère. Un dérange, il le récupère. Un dérange, il le récupère. C'est comme ça qu'il fait. Tu vois un peu? Donc il dit qu'il rôde. Il rôde. Donc qu'est-ce qu'il dit même verset 9? Voilà, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Il dit quoi ici quoi? Il dit quoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc il cherche celui qui sera désobéissant. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Voilà, la foi ferme là, pour l'avoir. Pour avoir la foi ferme là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir la foi ferme. Prier, jeûner. Voilà, prier, jeûner pour avoir la foi ferme. Sinon, tu ne peux pas avoir la foi ferme. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Tu vois. Maintenant, comment dirais-je, les serviteurs de Jésus, eux, ils avaient cette foi-là. Mais ça, c'était à niveau de leur foi. Hein. Parce que ça dépend de la mesure de foi qu'ils avaient. Tu as vu. Donc, Amen. Voilà, la mesure de foi qu'eux, ils avaient là. Cette mesure-là, pour au temps là, Jésus priait pour qu'il soit chose. Tu vois un peu. Mais s'il ne gêne pas et ne prie pas, il n'aura pas une foi pour pouvoir lutter avec certains péchés, certains démons.
Tu as vu, non? Donc, ça en gênant, en priant que ta foi, elle est ferme, puis elle est grandie. Amen. Tu suis un peu, non? Tu comprends un peu quelque chose? Oui, oui, très, très bien. Oui, oui, très bien, merci. Donc, je continue ou bien résister lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Maintenant, allons dans Matthieu 9, avant de venir, on va revenir ici. Allons dans Matthieu 9. On avait lu Matthieu 9 où on parlait des choses, non? On n'a pas lu ça. Est-ce qu'on a lu déjà Matthieu 9? Verset 14. Attends, je regarde. Oui, on a lu, je crois. Matthieu 9, 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Non, dont il vit la belle-mère. Non, on n'a pas lu ça. La guérison de la belle-mère de Pierre. Non, Matthieu 9, à partir de verset 14. Alors le disciple de Jean vint auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens gênons-nous? Non, on n'a pas lu ça. Tandis que les disciples ne gênent point. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Voilà, tu as vu ça? Ils viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils gêneront. Voilà, tu as vu? Alléluia. Donc ça dit que après maintenant on va gêner pour que maintenant leur foi ne soit pas comment dirais-je, soit faible. Voilà, ne soit pas faible. Donc forcément le jeûne suit après. Alléluia. Personne donc pour résister comment dirais-je, à l'ennemi, il faut forcément gêner et prier. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Avant, par l'esprit. Au temps des apôtres, quand il y avait ces genres de choses-là, les gens gênaient beaucoup. Donc il y avait la puissance de Dieu, il y avait la puissance de l'esprit. Maintenant, puis il y avait moins de péchés. Mais aujourd'hui, là, dans le péché, nous sommes là. Dans ce monde-là, il y a tellement le péché. Il y a trop d'ouverture. Voilà, donc ça fait que si on ne gêne pas, on ne prie pas. À l'époque, ils étaient dans le... Au moins, c'était moins à l'époque. Ouais, c'était un peu... Voilà. Ils étaient moins. Par rapport à maintenant. Pas d'influence par-ci, par-là. Tu sors, tu vois la publicité, tu vois si... C'est tout, le péché est partout. Voilà, tu as vu. Partout. Au moins ici, ça va. Mais à leur temps, au moins ici, c'est terrible. Mais à leur temps, ça allait un peu. Mais ici, là... Oui, ils étaient limités. Ils étaient limités. Non, ils étaient limités. C'était des paysans. Aujourd'hui, on a tout. Ils nous influencent. Beaucoup de choses nous influencent. Tu vois, non? Bon, retournons. Allons dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset 14. 5, verset 14. Ah, qui nous soutient, parce que pas Yves. Aïe, mon Dieu, comme disait ma fille Michel. C'est chaud, hein. Alors, attends. C'est fini. Attends, l'écoute. Thessaloniciens 5. Verset 14. Oui. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Un instant. Un instant. Il dit ceux qui vivent dans le désordre. C'est pas ce qu'il a dit. Oui, dans le désordre. Maintenant, et puis Paul qui disait que s'il pêche, ce n'est plus lui qui pêche, c'est le péché qui habite en lui. Oui. Est-ce que tu diras que Paul aussi était dans le désordre?
Non, c'est pas la même chose que les Corinthiens, par exemple. Non. Je parle de Paul. C'est pas la même chose parce que lui, c'était dans la lutte. Oui, excuse-moi, pardon. Ouais, je suis en train de parler de Paul qui parle de Romains 7, où il dit que s'il pêche, ce n'est plus lui qui pêche, c'est le péché qui habite en lui. Donc, il ne reconnaît pas le péché qu'il est en train de faire. Tu vois? Oui. Maintenant, ici, oui. On parle ici de avertir ceux qui vivent dans le désordre. Le désordre, c'est le péché. Ça n'a rien à voir. Oui. Donc, ça veut dire que ceux-là, ils sont conscients de ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils pêchent volontairement. Comme les Corinthiens. Voilà. Par contre, Paul, lui, il a attristé. Il a la volonté. D'accord, non, je comprends parfaitement. Donc, tu vois les deux qualités de personnes. Oui, tout à fait. Voilà. Vas-y. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, ayez de patience envers vous tous. Attends, va doucement là pour que tu comprennes quelque chose. Il y a deux types de personnes. Il faut reprendre encore. Ah oui, d'accord. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Voilà. Ça, c'est d'abord, ça, c'est un groupe de personnes qui sont désobéissantes. Donc, ils vivent dans le désordre. Donc, c'est-à-dire que quand ils pêchent, ils sont pas, ça les amène pas à la tristesse. Tu vois, cherchent la justification, ils se justifient. Oui. Voilà. Tu vois, non? Et maintenant, après, qu'est-ce qu'il dit encore? Consoler ceux qui sont abattus. Voilà. Mais c'est lui qui est dans le... Voilà. Maintenant, ce n'est plus celui qui vit dans le désordre. C'est plus lui. C'est pas le désobéissant. Ça, c'est l'autre maintenant. En se justifiant. Voilà. Maintenant, l'autre, on dit maintenant... Qu'est-ce qu'on dit? Supporter les faibles. Voilà. Donc, quand on est faible, on peut être dans le péché. Si on est faible, on peut être dans le péché. Comme Paul, qui est faible, qui pêche, mais il ne reconnaît pas le péché qu'il est en train de faire. Donc, c'est ce groupe de personnes-là qu'il faut fortifier. Il faut supporter, il faut aider. D'accord, tu vois, non? Parfaitement. Oui, vas-y. Supporter les faibles, user de patience envers tous. Voilà, donc il faut user de patience avec ces gens-là. D'accord. Donc, ce sont des gens qui ont envie de quitter dans le monde du péché, qui souffrent, qui luttent. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je pense que vous allez comprendre ces versets-là parce que vous vivez ces situations. Ces versets, vous les vivez. Amen, alléluia. Tu vois, non? Donc, quand les gens ne comprennent pas ces choses, ils vont commencer à dire que non, pourquoi la personne a été exposée, pourquoi la personne a fait ceci, pourquoi la personne a été sanctionnée, on devait entendre. Non, le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Lui, il a la patience avec ceux qui sont obéissants, qui sont disponibles. Même s'ils sont dans le péché, il les supporte. Parce qu'il sait qu'ils n'ont pas encore la capacité d'être au-dessus du péché. Donc, qu'est-ce que les gens font? Ils se forcent à jeûner, à prier, à jeûner. Même s'ils n'arrivent pas à jeûner, dans leur cœur, c'est ce qu'ils vous toujours demandez au Seigneur, demandez sa grâce dans votre cœur. Père, je n'arrive pas à jeûner. Fais-moi jeûner. Donne-moi la puissance de jeûner. Donne-moi la force, jusqu'à ce que lui-même, il dispose ton cœur pour que tu jeûnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Le jeûne, on ne force pas. Je vous avais dit, si vous forcez, c'est comme la chair. Mais le forcer, c'est le fait que vous demandez toujours à Dieu de vous aider. Oui, on ne cherche pas à se justifier pour fuir. C'est-à-dire que vous demandez, forcer, c'est demander à Dieu. Parce que quand vous lui demandez, lui, il prend plaisir dans ces choses. Quand vous lui demandez, il prend plaisir. Et maintenant, quand vous êtes transformé, c'est à cause de lui, maintenant, vous êtes transformé. Mais quand ce n'est pas le cas, et que tu forces, sans toutefois l'interroger, et tu veux faire les choses par toi-même, ça veut dire que tu te glorifies en toi sans que tu ne le saches. C'est là vient le problème. Donc, il faut que ton cœur, tu habitues ton cœur à demander à Dieu. Il faut que tu habitues ton cœur à demander à Dieu tout ce que tu vas faire. Tu lui demandes miséricorde. Voilà. Grâce. Ce n'est pas grâce qu'il fait toutes ces choses. Ce n'est pas un concours. Non. Ce n'est pas grâce qu'il fait. Tu vois. Donc, en lui demandant dans le cœur, allez, tu mets ton cœur disponible, allez, tu fais tranquillement. Il
Il y a des moments même, il peut endurcir que tu n'arrives pas à jeûner. C'est lui qui le fait. Amen, voilà. Amen. Mais tout ça, quand il le fait, c'est pour que toujours tu restes à ses pieds. Tu restes toujours à ses pieds. Tu restes toujours à ses pieds, afin qu'en toi, il puisse construire en toi la persévérance. Il faut que tu persévères dans ce que tu fais. Mais il faut persévérer selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Voilà. Il faut persévérer selon l'esprit. Donc la persévérance prend vie en toi. Le jeûne prend vie en toi. Il faut que le jeûne prenne vie. Ce n'est pas quelque chose que, comme on dit de jeûner, je vais jeûner. Non, pas ça. Pas un forcing. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire quand tu dois jeûner, tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Tu vois. Donc c'est pour cette raison qu'il met le temps. Il met le temps souvent, il peut bloquer. Il endurcit ton cœur, il t'affaiblit pour que tu comptes sur lui. Il t'affaiblit pour que tu comptes sur lui. Il t'affaiblit pour que tu comptes sur lui. Et c'est comme ça qu'il crée en toi maintenant la persévérance. Tu vois. Amen, alléluia, voilà. Amen. Le fait de croire comment dirais-je, croire en lui qu'il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Et c'est comme ça que vous allez grandir doucement, 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 doucement. Amen, alléluia, amen. Voilà. Amen, alléluia. Je continue ou je... Oui, c'est quoi là-bas? 1 Thessaloniciens 5, 14. Mais tu as compris déjà, c'est ça? Oui, bien sûr, il y a deux catégories de frères. Les frères qui vivent dans le désordre, les frères il faut qu'on console parce qu'ils n'arrivent pas, qui sont abattus, supporter les faibles. Ils aient de la patience envers tous. Amen. Amen. Maintenant, allons maintenant. Prenez garde. Voilà. Allons maintenant dans... Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Voilà. Maintenant, si le cœur n'est pas circoncis, ils vont faire le désordre totalement. Oui, ça c'est sûr. Ils vont faire le désordre. Allons dans 2 Corinthiens 7. Les Corinthiens, oui, c'est bien Jésus. 2 Corinthiens 7. Verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, oui. Je ne m'en repens pas. Si. Et si je m'en suis repenti, si. Car je vois que cette lettre vous a attristé. Oui. Bien que momentanément, si. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Voilà, donc Paul qui disait que s'il pêche, ce n'est plus lui qui pêche, c'est le péché qui habite en lui. En péchant là, ce péché va l'amener à la tristesse. Et cette tristesse va l'amener à la repentance. Donc Dieu ne peut pas le condamner. Dieu va seulement user de patience, voilà, jusqu'à ce que, il lui donne la capacité. Puisque c'est lui qui donne la capacité. La capacité ne vient pas de la chair, ça vient de l'esprit. Voilà. Donc la capacité est créée à l'intérieur de l'homme. Dans l'insistance, en demandant grâce à Dieu, en demandant la miséricorde. Afin que tu aies la force. Tu vois. Donc il faut forcément que, en péchant, il faut reconnaître que tu es en train de pécher. Et que tu es en train de faire le mal. Et que ça t'attriste. Il y a des péchés que tu peux faire et ça ne va pas t'attrister. Mais le Saint-Esprit va faire de sorte que tu arrives à comprendre que tu es en train de pécher. Parce qu'il y a des péchés subtils. Que si on vous amène pas le discernement, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pour cette raison que le Saint-Esprit souvent vous amène dans les rêves et il vous fait poser des actes pour que vous arrivez à vous rappeler du péché que vous êtes en train de faire, pour qu'il puisse l'enlever. Parce que même des fois on se rappelle même. Voilà, souvent vous ne vous rappelez même pas. Parce que c'est tellement subtil. Oui, même des fois quand on se rappelle à notre niveau, on pense bien faire en fait. Oui. Ça deux fois. Voilà, il y a aussi ce côté-là. Voilà. Alors que quand on te dit ça
on te parle naturellement et puis tout de suite tu détectes que non, là, il ne fallait pas faire. Voilà, tu as vu. Et maintenant, quand... un enfant qui vient te dire que j'ai fait ci et puis naturellement tu dis non, maman, il ne fallait pas dire comme ça, il ne fallait pas penser comme ça. Il dit, ah ben oui, c'est mauvais. Voilà, maintenant, en faisant ça, maintenant, le Saint-Esprit vous amène maintenant la connaissance du péché que vous avez commis. Tu vois? C'est ça, oui. Donc, la prochaine fois, quand tu vas commettre, ça va commencer à t'attrister. Et comme par exemple, je t'ai dit avant-hier que ma soeur m'a même pas dit merci, tu vois. Tu as dit non, maman. Voilà, tu vois, tu m'as repris tout ça. Que oui, il ne faut pas faire des choses. Si tu attends qu'elle te dise merci, c'est que tu as pensé dans la chair. Voilà. Tu as fait. C'est toi qui fais la chose, alors ce n'est plus dur. Voilà, tu vois, c'est ça, des petites choses comme ça, tu vois. Alors que pour moi, c'était naturel qu'elle me dise. Voilà, tu as vu. Donc, quand tu vas regarder dans ton ancien comportement, tu as trouvé ça là-bas. D'accord. Voilà. Tu as trouvé ça là, dans ton ancien comportement, tu verras qu'effectivement, tu manifestais ces choses. Donc, Dieu maintenant, voilà, il va te ramener ces choses-là pour qu'il puisse les enlever. Donc, il va t'amener à chaque fois à la connaissance de ce que tu as posé. Très subtil, très subtil. Voilà. Donc, au fil du temps, il t'amène à la connaissance. Une fois, deux fois. Le jour que ça va sortir, ça va commencer à te faire mal. Dire, ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi j'attends je comprends, oui. Voilà, pourquoi j'attends que la personne me remercie? Mais je le fais pour Christ, je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour me faire voir, je ne le fais pas pour, pour avoir la justice devant les gens. Non, pourquoi? Tu vois? Amen. Voilà. Donc, au fil du temps, mais à chaque fois, il va vous amener à prendre conscience de vos péchés, de votre nature, le péché que vous posez. Ok, amen. Tu vois? Donc, tu continues. Alléluia, tu continues. Je me réjouis. Attends, où est-ce que j'étais là? Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, oui, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Voilà. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà, tu as vu? Tu peux être attristé selon le monde, tu dis, ah, j'ai fait ça, puis après ça passe, puis ça ne te dit plus rien, puis tu continues, puis tu fais encore la même chose. C'est-à-dire que le péché reste. Ah oui, c'est ça. Et tu vis avec le péché. Quelqu'un peut te dire, non, pourquoi tu as fait ça? Ah, tu as commencé à te faire mal. Ah, vraiment, je reconnais mon tort, machin. Ça passe, mais tu as refait la même chose. Amen. Parce que tu n'as pas quelqu'un auprès de toi pour t'aider à enlever cela. Pour te redresser. Voilà. Mais par contre, quand tu reviens en Christ, quand tu pêches, il va t'amener à la repentance. Donc, il va t'amener à la tristesse. Ça va t'attrister. Ça va t'attrister. Tu vois, non? Amen, alléluia, amen. Et maintenant, lui, il va enlever ce péché-là. C'est-à-dire qu'il a affaibli le péché doucement jusqu'à ce que ça disparaisse. Si tu es une personne colérique 100%, tu vas voir que 80%, 70%, 50%, doucement, puis aller, ça commence à baisser. Tu vois. Même si tu étais inquiet, si tu étais inquiet, l'inquiétude va disparaître. Tu murmurais, le murmure va disparaître. En tout cas, tout ça, les trucs vont disparaître doucement, là, jusqu'à ce que ça s'éteigne en toi totalement. Tu vois. Donc, de manière progressive. Mais toujours être conduit par le jeûne et prière, l'obéissance. Alléluia, amen. Maintenant, prenons Jacques 1. À partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, il dit sans faillir en rien. Et Jésus avait parlé de sa foi, qui ne devait pas, comment dire, faillir. Il dit, j'ai prié pour toi. Pour toi, afin que ta foi ne faille. Voilà. Maintenant, ici, il parle de l'épreuve. L'épreuve. Donc, l'épreuve là construit leur foi afin qu'ils ne faillissent pas. Amen, amen.
Donc maintenant, Christ n'est plus là, il est parti. Donc Christ, il n'est pas là pour prier pour toi, pour gêner pour toi. Non. Il faut maintenant gêner, prier. En gênant, priant maintenant, tu as formé dans cette foi-là. Enfin, quand maintenant les choses viennent maintenant, allez, ça va. Tu auras une foi ferme. Amen. Tu vois, afin que vous soyez au-dessus du péché. Amen, alléluia. Alléluia, amen. Ah oui, que le Seigneur nous fortifie. Amen, alléluia, amen, oui. C'est un gros chantier. Que le Seigneur nous fortifie, franchement. C'est pas quelque chose de facile, hein. Non. Mon Dieu. Ok.